Nous avons décrété cette journée du buzz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mardi, dans cette émission, nous décidons de vous mettre bien à travers les buzz. Elle n'était pas là hier, mais fait partie des nôtres aujourd'hui, Rose Kondoli, que vous retrouvez sûrement sur un aspect santé. L'équipe est réunie pour vous mettre bien et pour ceux qui ont oublié, nous sommes dans Café Soleil, l'émission de divertissement que la TV7 vous propose comme programme pour vous mettre bien de 11h à 12h30. Au Benade, les Anité Nunagbo, les Jantabe Agbo Diade et Eguala Tesido Jantabe Akomema Han. Me kare Dieu, Misera. Every day I wake up, all eyes on me. I thank God for my life, oh yeah. Je suis en vie, and I wanna link up, oh. Stay away from me, no bad energy, no jealousy. Every day, bless my life, oh yeah, yeah. I love my life. Every day, bless my life, oh yeah, yeah. I love my life. All the time I remember, oh. All the time I remember, oh. Me, head that's on the head till it vex me. You look at me like why you flex me. But if you kill a con and you ex me, yes so Baba God they bless me. No gitty, no one can contest me. One for the money, two for the folks, Phoenix family and call something else, yes. There, jam, molo. 1, 2 step through the car, gumbolo. OG when I know V.Y. to floco. Tout le monde parle, les gens no poto, allez kiffe ça. On petite salle, pas besoin de visa. On donne ça, no gitty, kiffe ça. On freestyle, pourquoi envier ma seule plaque, qu'est pas ça? Every day I wake up, all eyes on me. I thank God for my life, oh yeah. Je suis en vie, and I wanna link up, oh. Stay away from me, no bad energy, no jealousy. All the time I remember, oh. All the time I remember, oh. Avant de venir dans l'eau, avant de venir dans l'eau, fiquez fouto dans le coup. Chakare blue do Maunye mara kwena Chakare blue do Every day bless my life, yeah, yeah. I love my life. Every day bless my life, yeah, I love my life. No photo, allez kiffe ça. On petite salle, pas besoin de visa. On donne ça, no gitty, kiffe ça. On freestyle, pourquoi envier ma seule plaque, c'est pas ça. All the time I remember, all the time I remember, avant de baigner dans l'eau, avant de baigner dans l'eau, fiquez foutu dans le baigner mayo, dans le baigner mayo, fiquez dans le baigner mayo, allons fio et maïcha. All the time I remember, Quelle que soit la situation que vous traversez, ce n'est pas à tout le monde que vous pouvez vous confier. C'est l'explication de la citation que Félicité vient de nous donner, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mardi, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission de divertissement Café Soleil. Cette émission qui se charge de vous mettre bien tous les jours dès qu'il sonne 11h sur nos antennes. Et justement, parlons de vous mettre bien, on mène cette mission avec toute l'équipe ici réunie. Félicité l'a annoncé tout à l'heure, l'équipe a présenté hier, elle est partie dans l'espace pour ramener de très bonnes choses pour vous parce que dans cette émission, votre santé, son combat. Rose Kondoli, bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va Rose, moi je pète la forme, écoute, et toi ça va? Ça va aussi? Alors, hier tu n'étais pas là, comme on le disait, hein. Qu'est-ce que tu as ramené pour nous? Alors, aujourd'hui, les gens de l'espace. D'accord. Je ne sais pas que la population espacielle. C'est-à-dire avant, ils ont dit faire leurs choses. D'accord. Je suis venue aujourd'hui avec cette histoire de stress. D'accord, pour nous servir ça. Voilà. Wambena les roses, espace, mais on l'a eu, on l'a eu avec le kékéma. Elle a fait une bonne idée. D'accord.
D'accord. Donc j'attends de voir ce que tu vas nous proposer. N'est-ce pas aussi, hein, félicité. Contrairement à toi, Claire, à moi, quand on dit serre-moi quelque chose, je m'attends à du vin. Vin de qualité. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Avec du fromage. Ok, d'accord. Je vais Le te servir fromage, ça. je vais y aller 5 non, quelqu'un me donne. Il est 5 comme Non, si c'est ça. on je vais fait te ma servir blé, ça. on gagne le fromage. En fait, il aime bon. Et donc, blé à votre et nous, on tire grosse babi avec Piromianti. Mais n'empêche, bien, on peut faire moi quelque chose. Astuce contre le stress, le 18 mars. Bien sûr. Vous triez avec quoi il y a quoi les poils au dada. Après, on les doit le payer. Ah oui, et nous proposons les blancs. Mais il y a un peu les sentir. Voilà, oui, très d'accord. Stress a dit gommé l'ambo. Stress a dit gommé l'ambo. Donc, je compte sur toi pour pouvoir m'aider. Mais tu n'es pas seul sur ce plateau. Ils sont également là. Hein, c'est eux qui nous soutiennent hein, vraiment en termes d'image masculine hein, sur ce plateau. Cédric Deglo, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité. Bonjour Claire. Bonjour. Salut les copains. Comment tu vas, Cédric? Ça va, tranquille. Easy. Faites la forme. Ouais. Tu es sûr? Sûr. Oui, ça va. Mais tu es stressé. Non. Ok. Pas de Je ne connais stress. pas ça. Hein. Ah, ok. Je ne connais pas le Il faut bannir ce mot de votre vocabulaire. Ok. D'accord. Alors aujourd'hui, mardi, hein, on bannit le stress et on se retrouve dans les buzz avec toi. Ouais. Les dossiers croustillants, n'est-ce pas? Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Toi et moi, on sait si bien le faire. Hein. On sait bien parler des gens. Ouais. C'est notre travail. Merci. C'est notre travail. C'est notre travail, on est C'est plus notre pour travail. ça. Alors, il est également là, présent sur ce plateau, Alex Moto, bonjour. Ah, il attend son plan, en fait. Vas-y, Non, vas-y, il attend vas-y. son plan, hein, Il va prenez dire. son plan. pardon. Maintenant, faut Voilà. Toi, les jadés, me faut un âme les uns. Quoi que les gens puissent dire de nous, nous travaillons et nous avons juste le temps de Dieu. N'oubliez pas, comme Zagba, nous sommes des requins. Merci beaucoup. Oh, j'ai bien aimé son intro en fait. Pourquoi elle est jadéalo? Voilà. Oh, fine. Oh, vieux, oh, nyam. Nyanya, oh, yalo. Et tu t'as compris mon fromage, je vais poser des questions. Il y a des fois. Merci beaucoup à vous les gars. Alors, et toi, Claire Gagnon, quand tu dis aux gens, on vous donne la bonne humeur, il faut refléter ça. Hein. Non, je ne. Il faut refléter ça. Merci. Tu vois le sourire que tu me fais là, c'est ça que j'aime. C'est magnifique. Claire. Comment est-ce que tu vas? Et je vais bien. Tout simplement. Aujourd'hui, mardi, quand on parle des gens, elle reste à côté. Elle ne parle pas trop des gens. Non, mais elle aime parler des dates, des événements. C'est ça qu'elle aime faire. Elle sait faire ça. Hein, je maîtrise. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai ramené 3 pépites pour vous ici sur ce plateau. Et vous le savez, il y aura toujours des devinettes. Donc préparez-vous. Nos enfants, préparez-vous. Alors, c'est la partie où tu nous renvoies à l'école. Oui, là. C'est ça. C'est cette partie-là. Il faut toujours se cultiver dans la vie. Et tout à l'heure, en off, Cédric disait que avec les devinettes, il vous offre de l'argent. Si vous trouvez un panier, il donne 2000. C'est bien ça. C'est drôle, c'est vrai. Tu m'as dit quoi à l'écran? Ce n'est pas vrai. J'ai suggéré qu'à chaque palier, il y ait des récompenses. C'est ça, donc et Claire a dit qu'elle allait y réfléchir pour nous motiver. Voilà. Okay. Je suis témoin. Alors moi, ce que je veux comme récompense, ce sont des accessoires. Je crois que je suis tombée amoureuse des accessoires dernièrement. Donc s'il y a des accessoiristes qui nous suivent et qui veulent faire gagner des lois à chaque palier hein, du jeu de Claire, allez-y, hein, même si ce ne sont pas des accessoires. Qu'est-ce que tu aimes, Rose? Les ballerines, c'est ça? C'est pour ça que je ne faut pas lui coller. Qu'est-ce que tu aimes? Faut pas dire bouquet d'argent. Qu'est-ce que tu aimes? Bon, en termes de ballerine, les talons, ça peut aller. Ah, pas ballerine. Okay. Donc si on te paie ballerine, tu ne vas pas prendre. Non, je prends pas. Ok, elle a changé de camp. Elle a changé de camp. Alors, ceux qui vendent des... C'est toujours ça, on toujours dans les accessoires, mais ceux qui vendent des talons spécialement, hein, vous pouvez vous positionner sur le jeu de Claire. C'est ça. Pour nous faire gagner hein, des choses ici sur ce plateau. Pas que nous, mais également les téléspectateurs qui participent à ces jeux-là. Qu'est-ce que tu aimes, Alex? Tout et n'importe quoi. Ok, tout et n'importe quoi. Les gens qui font tout et n'importe quoi. Même les momos, c'est surtout ça.
des momos. Vous pouvez faire gagner des petits quoi, 5 000, 10 000 à nos chers téléspectateurs, c'est rien. Donc venez, on en discute, hein, venez vous positionner sur cette émission, ça fera encore la beauté de la chose. Et si elle a envie de me demander comment je vais très bien, pardon. Pardon, je vais très bien. C'est la guerre. Je vais très bien. Ok, je suis impatiente de ce qui vient. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, tu l'annonçais, tu m'as dit que tu vas bien, non? C'est parce que je sais qu'il y a Gbéré, qu'il y a les Guédés que tu vas bien. On se connaît sur ça. Ah, j'aime ça. Donc tout à l'heure, tu me le disais en félicité. Exactement. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Ok. Je sais déjà que c'est croustillant. Maintenant, sers-nous ça. D'accord. Je vais faire une petite introduction. D'accord. Avant qu'on ne lance le jingle, je vais faire une petite introduction. D'accord. Alors, Rose, je sais que Rose aussi, elle a fui des informations. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qui brûle la toile actuellement, le TikTok togolais actuellement? Quel sujet brûle le TikTok togolais actuellement? Et je Alors, TikTok togolais actuellement. Il y a des artistes également qui se chamaillent un peu partout. Et il y a également des histoires concernant un monsieur et sa femme qui circulent actuellement. Le monsieur a fait quoi? Que j'aille en détail. Le monsieur a fait quoi? Le monsieur, il paraît que le monsieur est un escroc. Ah, really? Ouais. Ok. Le monsieur a escroqué. Il paraît. Il paraît, elle a dit. Il paraît. Hein? A escroqué plein de gens. Et ce n'est pas qu'au Togo. D'accord. C'est également au Sénégal. Bref, dans tout le monde, quoi. Donc, il gagne de l'information. Il gagne. Ah oui, il gagne son argent argent des journalistes. dans l'escroquerie. Dans l'escroquerie, ok. Bizarrement, il paraît que la femme également est au courant de ça. Ah oui, Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que tu es incrusté dans la vie des gens. C'est mon métier, monsieur. Non, tu ne peux pas prendre notre travail sur ce ton-là. Nous ne sommes pas d'accord. Notre travail n'est pas sur ce ton-là. Il faut chercher les informations. Voilà. On est pour chercher les informations. C'est ça. Ah, ok. Merci beaucoup. J'ai aimé. Parce que ça brûle la toile, c'est aussi. Mais moi, j'ai ramené quelque chose de beaucoup plus pointu pour vous. Et ça va également dans le sens de l'immigration. On lance le jingle et on revient. Voilà. Alors, l'introduction faite par rapport à un monsieur ici au Togo, il paraît que ce dernier escroque les gens dans l'intention de les faire voyager. Ok. D'accord, il leur prend de l'argent pour leur faire des papiers de voyage. Mais, il y a 2 jours, pour ceux qui sont passionnés des voyages vers les États-Unis, moi j'ai reçu l'onction. Exactement. Je vais même en venir. D'accord. Tu as reçu l'onction du Canada, non? Oui. Je vais en venir. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont passionnés des voyages vers les États-Unis, Donald Trump a sorti un décret récemment, il y a 2 jours, je crois. Et on regarde à travers cette vidéo de quoi est-ce qu'il s'agit. La véracité de l'information, c'est ici. L'administration de Donald Trump pourrait envisager une nouvelle interdiction de voyage pour des ressortissants de 43 pays, dont 21 pays africains. Voici ce que l'on sait. Le 20 janvier dernier, dans un décret, Donald Trump donnait 60 jours à son administration pour soumettre une identification des pays pour lesquels les informations de vérification et de filtrage sont si insuffisantes qu'elles justifient une suspension partielle ou totale de l'admission des ressortissants de ces pays aux États-Unis. Selon un article du New York Times paru le 14 mars dernier, un projet de restriction de visa est déjà prêt et près de la moitié des pays concernés sont africains. Le projet est réparti en 3 catégories, rouge, orange et jaune. La liste rouge concerne les pays dont les citoyens seraient complètement interdits d'entrer aux États-Unis. On retrouve la Libye, le Soudan, la Somalie. Les pays de la liste orange verraient les voyages restreints à l'exception des voyages d'affaires. Dans cette liste, on a la Sierra Leone, le Soudan du Sud et enfin une liste jaune de pays qui auraient 60 jours pour résoudre les déficiences perçues avec la menace de figurer sur l'une des autres listes s'ils ne se conforment pas. L'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Libéria, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, le Zimbabwe. Pour l'heure, cette liste n'a pas encore été officialisée par le gouvernement de Donald Trump. D'ailleurs, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères béninois a rassuré les Béninois titulaires d'un visa américain et prévoyant de voyager prochainement qu'ils peuvent maintenir leur plan de voyage.
D'accord. Donc, c'était l'information que j'ai reçue dernièrement par rapport aux pays dont les pays qui recevraient des restrictions de voyage vers les États-Unis. Et on pourrait remarquer parmi les 43 pays, il y a 21 pays africains, mais qui sont repartis dans 3 groupes. Oui. Dans un groupe donné, il y a la Libye, par exemple, le Soudan et bien d'autres pays dont les voyages sont totalement interdits. Un voyage interdit, vers les États-Unis. Eux, ils sont dans la liste rouge, en fait. Les pays dont les voyages sont interdits, les voyages d'affaires sont interdits, nous retrouvons d'autres pays comme le Soudan du Sud et la Roumanie, si je ne me trompe pas, et bien d'autres pays. Je pense qu'il y a 3 pays africains dans cette catégorie-là. Et la dernière catégorie, c'est la liste jaune. C'est la liste qu'on vient de nous faire tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Il y a plusieurs pays qui s'y retrouvent là. Les Américains estiment qu'il n'y a pas vraiment de vérification même à partir du procédure de l'établissement du passeport jusqu'au papier de voyage qui se fait. Il n'y a pas une bonne vérification des papiers au niveau des voyageurs de ces pays-là. C'est pour ça qu'il y a un délai de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, qui est donné aux ressortissants de ces pays-là de prouver la véracité de leur papier ou de leur passeport, en fait. Donc, je savais que lorsque la vidéo passait, vous étiez accrochés de voir s'il y avait le Togo dans la liste. Bien sûr, oui. Je vous rassure, les gars, le Togo est, je peux dire, est réglo par rapport à ce côté-là. En tout cas, pour le moment, je pense que les ressortissants, je pense que les ressortissants togolais ne se retrouvent pas dans les 3 listes dont les visas sont restreints par les États-Unis. Donc voilà. Alors, il y a également ce groupe de personnes qui aiment voyager vers le Canada. On m'a vu quelque part. Je vais vous dire un truc qui est très important. Lorsque vous donnez de l'argent aux gens qui vous font des papiers, là, assurez-vous qu'ils ont l'information. OK? Est-ce qu'on peut voyager du Togo vers le Canada directement? Directement? Non, je crois. Est-ce qu'on peut voyager du Togo vers... C'est drôle? Aucune idée. Non, moi, je pense que tu ne sais pas, c'est ça? Alex? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci, le philosophe. Alors, excusez-moi, mais il n'y a pas de consulat du Canada au Togo. Ah, ok. Ok, merci. Voilà. Alors, toute personne qui vous prendrait de l'argent ici pour vous faire des papiers, quel que soit le papier ici pour voyager vers le Canada, sachez que vous êtes sur la voie de l'escroquerie. Il y a le Haut Commissariat du Canada qui se trouve à Accra, au Ghana, qui prend en charge l'établissement des papiers des Togolais et des Sierra Leonais également. Donc, toute personne, je sais qu'il y a des étrangers également qui nous suivent, des gens de diverses nationalités qui nous suivent. Allez vers l'information, allez vers la vraie source de l'information pour savoir où mettre votre argent et quand mettre votre argent. C'est vrai, il y a des opportunités qui viennent, mais allez à la source. Même si c'est une proposition d'emploi qui vous vient de tel pays et que la personne vous dit « Ne vous inquiétez pas, moi je vais vous trouver du travail dans tel pays, amenez l'argent, je vais vous faire les papiers ». Allez, prenez la peine au moins de prendre le nom de l'entreprise. Allez sur le site de l'entreprise, vérifiez s'il y a quand même des propositions d'emploi sur le site de l'entreprise et essayez de postuler directement. Ayez une réponse venant de l'entreprise. En tout cas, moi, je ne vais pas vous venir. Ça, c'est un masterclass. Je ne vais pas venir vous exposer les manières, les procédures de pouvoir voyager, mais je veux juste vous dire, soyez vigilants. C'est vrai qu'on aime parler des gens. C'est vrai que dans Buzz, il faut rapporter les éléments qui se passent. Mais il faut quand même s'instruire et se donner des pistes de solutions ou se conseiller. Voilà, donc, si je comprends bien, l'onction de Canada de Claire, si elle se manifeste, Claire va devoir aller au Ghana pour... Apprendre l'anglais, je savais. Déjà, apprendre, j'avais l'information. Aller au Ghana, là-dedans. Apprendre l'anglais. Forcément aller au Ghana. Non, j'avais l'information. L'onction est onction. Je savais pas forcément apprendre l'anglais aussi. Et pour le coup, je passe un gros shout-out à mon gars. Tu veux toujours profiter de nos occasions. Deux fois avant d'aller au Canada.
Il s'est fait couper 2 fois. Escroquer 2 fois. Ok. Avant d'aller au Canada, on lui a soutiré de l'argent. Mais c'est pour ce les qui se papiers. passe. Oui. Mais finalement, Dieu merci, il est parti. Et moi, je conseille également l'immigration sécurisée. Évitez l'immigration clandestine, en fait. Parce que des pays comme ça, quand vous y arrivez, lorsque vos papiers sont bons, vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir vous intégrer dans la société là-bas. Mais quand vous passez par les chemins que nous tous on connaît et que vous savez que je sais qu'ils ne sont pas bons là, vous allez souffrir d'un pays de gens. Merci, moi je ne sais rien. Sinon, moi, je sais que Moi-même, je pour aller sais. au Canada, là, fallait que Tu es journaliste, aïe, est-ce que Et toi, en je doute? plus, je précise, pour tous ceux qui voudraient encore plus de précision, les féliciter, faut qu'on m'attache avec moi. Je suis seule assistante. Je vais gérer ça pour Pourquoi tu fais? Genre, on va croire que, oh, Ah, oui, pardonne. Voilà, je me suis trompée, pardonne les populations. Voilà. Alors, féliciter avec toi, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai fini. Pour le buzz, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Félicité, Oui. pour toutes ces informations. T'en prie. C'était assez instructif et puis c'est important qu'on apprenne les uns des autres. Exactement. Ouais. Exactement. Tu le disais tout à l'heure, vous savez si bien le faire vous deux, vous vous comprenez dans le dégueudé. Je ne sais pas. Alors, c'est pas grave, dis-le comme ça, c'est pas grave. Oui, moi je l'ai dit comme ça. Ok, il y a pas de D'accord. On le prend comme un compliment. Exactement. Alors justement, Cédric, Oui. tu as quoi pour nous aujourd'hui? 2 mini-buzz, 2 vidéos qui sont devenues virales. D'accord. Donc la première, juste pour vous mettre un peu dans le bain, Félicité, est-ce que tu as déjà, je sais que tu as eu à interviewer pas mal de personnes voilà, au cours de ton parcours d'animatrice. Est-ce qu'il t'arrive, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui te prend au dépourvu? Tu lui poses une question et il te donne la réponse contraire à celle à laquelle tu t'attendais. Bah, ça arrive souvent, ça arrive très souvent, même si c'est pas avec moi, ça arrive très Je me souvent. rappelle, hein, Ça arrive très souvent. pas Et, dit. les invités qui contrecarrent la question, histoire de ne pas répondre directement, ça arrive toujours. C'est notre quotidien. Ok, d'accord. Donc on va regarder la première vidéo et on revient pour en parler. D'accord. Volume. Mon caviar, tu me permets de me parfumer? Non, Tu me permets pas de me parfumer? non, tu attends que je finisse, coach. Je suis ton caviar, donc tu sais ce que je veux. Ok, ma coach? Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu m'as demandé la permission, je suis ton caviar, tu dois me respecter. Ah non, je te demande pas la permission, c'est juste... Attends un peu, coach. Alors là, je vais t'enlever tout de suite, hein. Attention, hein. Je ne suis pas d'humeur. Hein. Ah, attention, hein, tu nous as appris à être caviar, il faut que tu acceptes qu'on est caviar quand on ne veut pas, on veut pas. Coach, il faut se calmer, hein. Non, mais je suis où là? Ouais, tu es à Paris, tout simplement. Alors là, aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, elle va chauffer, hein. Je sens ça, que ça va chauffer. Ah oui? Ouais. En plein direct? En plein direct. Ok. Ça, par contre, je suis pas sûre. Je suis pas Pour avoir sûre. de la répartie, on va gérer ça. Oui, Je justement. me dis. Ouais, quand même, c'est intéressant. C'est pour aussi tester les gens qui ont l'habitude de poser les questions pour voir si eux-mêmes sont à même de répondre à ces questions. Mais c'est shit. Alors, Alex, pardon. Alex, pardon. Alors, c'est drôle. Oui, Qu'est-ce oui, qui oui. se passe juste après? Juste après, justement, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour de l'argent sur le plateau? De l'argent. De l'argent rapide. Qu'est-ce Facile. que je suis prête à faire? Oui. Je suis prête à dormir toute Est-ce la que, journée. par exemple, ton artiste préféré, c'est Tu m'en colles une Là, là. t'as raison. Singila? Oui, Donc, Singila, est-ce que, ouais. par exemple, Claire, tu serais prête à, Ah, je pour de vois l'argent, bien. à affirmer devant une caméra que Singila n'est pas ton artiste préféré? Par exemple. Pourquoi on Ça, doit c'est Pour de l'argent. Non, mais attends, je vais dire. Après, on peut se voir en concert, je vais prendre des photos, mais je vais Donc, dire. même si tu es habillée en Singila, tu es prête à renier ton amour pour Singila pour de l'argent. Oui, Aïe, est-ce que c'est une question? En tout cas, pour moi, hein, la question. Simon se pose. Pita. Et les yeux sur mes étons. Mais encore, je précise que Singla n'est pas mon artiste préféré. Donc, Cédric, qu'est-ce que Oui. tu veux nous dire par là? Ben, on va voir justement la prochaine vidéo. Ouais. Et c'est des fans de foot, donc vous allez vite comprendre. Ah, ça, par contre, c'est compliqué. Non, les gars de... Vas-y, tu as dit... Non, attends, faut dire d'abord avant de lui donner, tout le monde va savoir. Il y a 10 000, il vend son maillot. Que son mari te plaît pas. Voilà, ça fait pas. Versailles, tu es d'accord? Non, tu enlèves, il te donne 10 000. Il dit, maillot, ça là, ça ne nous suit pas. Il dit, faut enlever. Ça peut pas nous suivre.
C'est tout? Non, c'est pas des. Voilà. Donc tu as renié ton club. Tu as enlevé, hein? Tu as enlevé? Mais tu portes pas ça maintenant. Pour 10 000 francs. Il donne 10 000. Non. Il donne, il brûle. Il dit brûle, il te donne 10 000. J'ai pas pour l'argent, j'aime un peu. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Je brûle. Il dit brûle. Ah, il va faire son club. Il va faire. Il faut donner. Mais viens, tu as brûlé ça. Oui, ça c'est mon gars ça. Ah, Momo Lagos. Yeah. Bon, qu'est-ce que tu as dit à tes enfants? Il a payé 5 000, il a bénéficié 5 000. Ah, tu as payé 5 000, tu as bénéficié 5 000. Non, les gars de Barcelone, vous n'avez pas honte, vrai. Voilà. Justement, bienvenue à la réalité. Parce que vous supportez la même euro, on vous donne combien de ça? Vous vous entretuez même parfois. Ça vous coûte quoi maintenant de renier le poids de l'argent? C'est un peu comme on demande à la réalité. À Léo de dire que le Barça est la meilleure équipe, genre le meilleur club qu'il soit. Pourquoi on lui donne de l'argent? Léo, il gagne déjà de l'argent. Oui, mais en faisant ça, supposons qu'on veut lui donner 100 000, est-ce qu'il serait prêt à le faire? Il va dire. Mais dans le pari là. Mais dans le pari. Il va dire. Donc, tu ne peux pas dire que le Barça est le meilleur club. Dire féliciter, t'as dit de dire. Ça sera compliqué vraiment pour certaines personnes. En tout cas. Mais moi, je vais faire parce qu'après, c'est dans le cœur. Oui, c'est ça. Dieu va faire. Ne la menace pas, s'il te plaît. C'est pareil, hein. Tu vas faire, non? Je vais faire. Alors, avant que ça ne parte en cacahuète, c'était tout pour toi, n'est-ce pas? Alors, Alice aussi a un buzz assez croustillant pour nous. Alice, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, l'histoire s'est passée en 2018, mais elle refait surface actuellement et ça fait le buzz, ça crée le buzz. Il s'agit d'un artiste rappeur connu pour ses rimes, ses punchlines et ses phrasés aussi percutantes l'une que l'autre. On regarde les images et on revient. J'ai la vidéo. Troisième extrait de l'album. Cet extrait, initialement inclus dans le projet, c'est Cougar Gang. Mais il va très vite être retiré du track listing. Je suis bon, des mères, presque des mères comme Macron. Des mères comme Macron. Après s'être comparé au président de la République et à son attrait pour la fornication avec une vieille femme, Kalash Criminel va subir des pressions de la part de son distributeur Universal, lui-même mis sous pression par l'Elysée. Il semblerait que le couple Macron ait très peu apprécié la punchline. Cependant, Kalash Criminel reste dans l'incompréhension. Avant la sortie du morceau, sa maison de disques lui dit que c'est un gros son, qu'il faut absolument le clipper et le balancer immédiatement. Mais suite à cette plainte de l'Elysée, Universal retire le morceau de l'album sans l'accord de Kalash Criminel. De son côté, lui et son avocat étaient prêts à batailler pour garder le morceau dans l'album, mais La Fosse au Lion sortira finalement sans Cougar Gang dans la tracklist. Toute cette polémique alors que pour Kalash Criminel, Cougar Gang est une déclaration d'amour envers les cougars. D'après lui, il trouve que ce sont des femmes qui méritent beaucoup d'amour et il faut leur en donner. Par ailleurs, il avait déjà sorti cette punchline dans un freestyle en 2017. RAS, tu sniffes une fois, tu deviens accro. Que des mères comme Macron. Le roi Enoch était également à propos de ce genre de punchline. Parano, j'aime les revolvers, comme Brigitte aime mes... Voilà, il s'agit bien sûr de Kalash Criminel. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je fais le résumé. Kalash Criminel, c'est un artiste rappeur d'origine congolaise et il a l'habitude de lancer des punchlines comme ça. Et dans l'un de ses morceaux, il a dit bah voilà, moi j'aime les cougars comme Brigitte aime, voilà quoi. Tu vois, pour dire j'aime les personnes plus âgées que moi. Tu vois. Et là, la punchline, c'était beaucoup plus axé sur le président français et sa femme. Donc, aller là-bas. Donc, si je comprends bien, c'est ça. Oui, il a dit ça explicitement. Mais ce que les gens, pour ceux qui ne savent pas, les punchlines sont des phrases à double sens. Je peux dire, par exemple... Faut pas dire. Non, faut pas dire. Je peux dire, j'aime les féliciter. Ne prends pas mon nom. Regarde, la part de tu dit mon nom là. C'est ça où on va amener en justice. Je t'assure. En fait, je peux dire j'aime les féliciter pour dire j'aime les femmes d'un clair. Ok. Tu vois. Donc ça veut dire non seulement. Mais tu ne serais pas seul à aimer les féliciter dans ce cas. Bref. D'accord. Non seulement pour dire que j'aime féliciter, mais j'aime aussi les femmes de teint clair. Ou bien j'aime les femmes sveltes. Tu vois. C'est un peu ça. Maintenant, lui, quand il a fait son morceau et qu'il a fait la punchline, il devait lancer son album. Normalement, le morceau devait être dans son album.
Et la maison de prod Universal a dit, ouais ok, c'est bon, on lance le son. Mais après, ils ont subi la pression de l'Élysée qui leur a dit, bah enlevez le son parce qu'il y a une punchline qui ne respecte pas le président. Ok. Donc ils ont lancé le son, après ils ont retiré. Kalash même n'était pas au courant. Après quand il s'en est aperçu, il a dit, mais pourquoi vous avez retiré le son? Et ils lui ont fait comprendre qu'en fait, la famille présidentielle a porté plainte contre toi, comme quoi tu peux attaquer à... Voilà, tu vois. Et ça a fait parler, ça continue de faire parler. Et après, ils ont retiré le son. Lui-même, il a compris, il s'est excusé en disant que quand lui, il a dit ça, c'était pour dire qu'il aime les femmes beaucoup plus âgées que lui. Tu vois. Généralement, il y a de ces conflits-là. On se rappelle de la petite histoire entre Youssoufa et Zemmour. Tu vois, Éric Zemmour. Oui. Dans le temps. Pour on ceux qui savent. On se rappelle. On s'en rappelle. Merci pour les fans de rap. Donc, c'est la petite histoire qui a refait surface actuellement sur les réseaux. Entre Kalash criminel et la famille Macron. Non, mais donc, lui, il a eu assez de courage pour prendre la famille présidentielle française. En tant qu'image. Non, je comprends que. Enfin, c'était pas forcément, il ne s'attaquait pas forcément à la famille, mais sous d'autres cieux. Encore que. Non, ce n'est pas tout à l'aise. Généralement, ça se fait. Non, tu sais, il y a pire. Ça se fait. Il y a pire que ça. Il y a pire que Kalash. Voilà, on a touché la sensibilité des gens. Les rappeurs, généralement, ils n'ont pas de filtre. Ouais. Donc, c'est pas la première fois que... Il y a même des choses, ils vont dire sur toi. En fait, tu vas écouter le son 1000 fois, tu ne sauras pas. À moins que quelqu'un mordu du rap ne vienne t'expliquer. Mais ça, c'est différent. En fait. Moi, je trouve que c'est mieux. Non, c'est une punchline. Oui, mais tu ne sais pas que c'est toi. Tant que tu ne sais pas, ça ne te touche pas. Non, là, c'est parce qu'il a dit. Ah, c'est ça. Et Emmanuel, voilà. Et en plus, il a ajouté Macron. S'il n'avait pas ajouté Macron. Il aurait pu dire que c'est juste... Il a dit le nom de famille. Oh, tonton. Il a fait peur. Il a fait peur. Bon, et il y a des cas. Il ne peut pas qu'il va supporter. On aimerait féliciter les filles à Congo. Et ça de dire. Mais particulièrement, c'est Alex qui aime envoyer ce genre de punchline et tout. Tu vois là où ça peut amener. Un petit conseil, n'appelle pas le nom des gens. Comme ça, quand on ira en justice là, toi tu vas dire je n'ai pas En fait, le truc c'est que quand tu es Cédric va, si je mens, Cédric va dire que je dis des Cédric s'y connaît en rap mieux que nous. Non. Moi je voulais te couvrir. Ok, lance-toi. Le truc c'est que quand tu sors une punchline et que la personne sait que voilà, il y a son nom dedans, tu sais que tu envoies quelque chose quoi. Généralement on dit oh ça envoie, tu vois. Et la personne sait. Maintenant généralement quand vous êtes un des gens qui vous comprenez, la personne te renvoie aussi un truc. Et c'est amusant. Tu vois, c'est en ce sens-là que moi généralement je sors des trucs. Mais sauf que les gens ne comprennent pas vraiment l'esprit. En fait, non, il faut continuer. Moi, je t'encourage à Attendez, si je comprends bien, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec les artistes togolais. Entre les artistes togolais, c'est ce qui se passe. C'est pas aujourd'hui, ça, il y a ça depuis très longtemps. Les clash. C'est ça qu'on appelle clash, non? Bon, clash, c'est devant. Là, il parle juste des c'est comme dans les... Tu me rappelles un truc, c'est comme Kana qui a dit dans une de ses chansons, Janta Likou, mais ces moutons ne font pas le poids. C'est une punchline qu'il a lancée à Parfait Avossé. Et Parfait Avossé a répondu. Aussi, tu vois. Le Janta miole. Voilà, le Janta miole. C'est gentil. C'est joli, quoi. Nous aussi, on sait que c'est joli. C'est ça même l'art. C'est ça l'art. C'est ça le rap. C'est ça l'art. C'est le rap. Le rap, c'est de l'art. C'est l'art. Le rap, c'est non, laisse-le dire que le rap, c'est pas de l'art. Non, je n'ai pas dit ça. Tu défends quoi maintenant? Alors, c'est tout pour moi. Voilà, merci beaucoup à toi Alex. Je crois que ce sera tout pour les buzz. Madame la maîtresse qu'il va nous proposer à l'instant. Voilà, une date, un événement. Madame la maîtresse. Oui, c'est ça. Une date, un événement. Exactement. Pourquoi elle stresse? Non, elle ne stresse pas. Elle se met dans la peau de la maîtresse en question qui va venir après le jingle. Bienvenue Madame Claire dans une date, un événement. Aujourd'hui, bonjour. Voilà. Bonjour. Tu veux t'appeler Madame ou on dit tata? Bon, non, Madame c'est bon. Bonjour Madame. Aujourd'hui, on apprend quoi?
Et pour la petite histoire, je ne suis pas. Je n'aime pas les hommes mariés, mais je suis. À genoux et un boulot. On sait pas ce qui vient dans le je n'aime pas les hommes mariés, mais je suis maîtresse comme Claire. Ça veut dire que bien con. Non, ce que je dis, m'a dégommé. Le 18 mars, nous aurons abordé 3 choses ici dans Happy Birthday. Alors que tu en as prévu combien? 3. Ok, voilà. D'accord, c'est bon, ça va. Exactement. Mais bon, on va aller vite. On va commencer par les devinettes pour le tout premier. Okay. Alors, je suis un objet du quotidien. Déjà, je suis un objet du quotidien. Je suis petit, pratique et souvent jaune. Ça vous parle? Jaune. Oui. Un objet du quotidien, petit, pratique, souvent jaune. Jaune. Cédric, il faut attendre un peu. Tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que c'est lui qui attend de faire? Il a fait la programmation, il a vu les choses. C'est pour ça que je lui dis souvent d'attendre un peu. Ok. Voilà. Okay. Non, je continue. Oui, continue, je suis, s'il te plaît. Je peux être taillée. Je suis l'allié des écoliers, des artisans et même des penseurs. Rose, tu fais la tête, ça te fait penser à quoi? Du crayon. Oui, c'est ça. T'avais appelé aussi. Donc, exactement, j'ai pensé au crayon, mais puisque tu as appelé Rose, moi je ne savais pas qu'Alex allait rentrer dedans. Moi non plus. La prochaine fois, vous mettez des buzzers comme ça, celui qui a non, la mais pardon. Vous savez que si on est en classe, normalement on lève les mains. Comprenez? Pour ceux qui étaient un peu trucs. D'accord, madame. D'accord, madame. Je suis déjà maîtresse. Elle est déjà maîtresse, on n'a pas le choix. Voilà, justement. Alors aujourd'hui, on va parler du crayon. On va parler du crayon à papier particulièrement. Donc, je vais vous faire un peu d'histoire, relater un peu les faits. Donc, imaginons, nous tous, en ce moment, on est en Angleterre, plus précisément dans la région de Bournemouth. J'espère que j'ai prononcé. Et en Angleterre? Oui, là. Je vais préciser. On n'est pas dans l'Angleterre de 2025, on est dans l'Angleterre de 1564. Ok, où on circulait avec des voitures en crapaud, là. Des voitures en forme de crapaud. C'est ça. Mais encore plus de particularité, on est des bergers. On avait des habits, on avait une canne, d'accord? On avait une canne, on avait des habits enroulés comme ça. Alors voilà, justement, on accompagnait les bergers. Donc ces bergers-là, un jour, ils tombent sur une substance assez noire, brillante et un peu étrange parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Donc quand eux, ils ont vu ça, ils ont pris ça pour marquer les moutons. Parce que Minyabina Garumoa, on a des bons dialogues. Dans le temps aussi, on faisait ça. Ils marquent les moutons avec. Voilà, mais ils se sont vite rendus compte que ça laisse de superbes traces sur des papiers. Voilà, donc ce matériau qui vient de passer, l'image qu'on a vue, il s'agit du graphite pur. Ils ont fait la découverte du graphite pur en 1564. Donc, alors, à l'époque, on croyait justement que ce graphite, c'était une forme de plomb. Donc, on a nommé ça mine de plomb. Et donc, ingénieux, justement, ces habitants-là, à l'époque, ils enlèvent... Voilà, justement, comme je le disais, ces habitants, à l'époque, ils l'enveloppent dans des ficelles et l'enserrent dans des bâtonnets de bois. Donc, voilà, le premier crayon est né, un peu rufisque, mais assez quand même efficace. Voilà. C'est le premier crayon. Oui, ça c'est le tout premier crayon qu'a fabriqué Nicolas Jacques Conté. Comme quoi, il faut faire du sport avant de tenir le premier crayon. Voilà, justement. La personne que nous voyons sur l'image, c'était en 1795. Voilà. Donc nous savons qu'à l'époque, il y avait des guerres, il y avait la Révolution française. Et à cause d'un blocus imposé par l'Angleterre, on ne pouvait plus importer les mines de plomb, justement. Parce que comme je le disais, la mine de plomb a été découverte en 1564 en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Donc justement, Nicolas Jacques Conté, voilà, un inventeur aussi malin, il a trouvé une solution. Donc pour lui, il a fait un mélange du graphite broyé avec de l'argile. Voilà, il a broyé du graphite avec de l'argile, puis l'a cuit à une très haute température. Donc le résultat a donné des mines plus solides. Et selon la quantité d'argile, on peut avoir des crayons plus durs et d'autres moins durs. Donc aujourd'hui, nous allons constater que les crayons que nous utilisons, il y a certains qui se cassent assez vite, il y a d'autres qui sont un peu plus résistants en fonction de ce que tu es prêt à débourser aussi. Donc c'est en fonction de la quantité d'argile qu'il y avait justement
dans le crayon à la fabrication justement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis je tiens à préciser que l'origine du crayon est un peu controversée. Chacun y va de ce qu'il connaît. Oui. Et oui, c'est flou. On n'est pas bien situé sur la chose. Mais moi, je me suis basée sur la découverte de Nicolas Jacques Conté. Nicolas Jacques. Voilà, en 1795. Enfin, Nicolas qui fait quelque chose de bien. Merci. Voilà, donc c'est un peu ça par rapport à la découverte ou à l'invention du crayon que nous utilisons aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu tout pour ça. Alors, oui. À présent, on revient en 2025. C'est bon, vous y êtes. Parce qu'on était parti un peu en arrière, on revient en 2025. Et on va partir maintenant pour l'espace. Voilà, on va partir pour l'espace. Là où se trouvait Rosière. Oui, Rose. Dans l'espace, qu'est-ce que tu as vu déjà? Beaucoup de choses. Je ne pas dire rien du tout. La réponse est assez particulière. Donc aujourd'hui, 18 mars, ça fait 60 ans, voilà, qu'un homme a flotté pour la première fois hors d'un vaisseau spatial. Il est sorti du vaisseau. Nous savons qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui vont dans l'espace et tout. Donc aujourd'hui, 60 ans jour pour jour, qu'une personne est sortie de son vaisseau spatial pour flotter dans l'espace. Donc il s'agit du cosmonaute soviétique Alexis Leonov. Voilà. Le 18 mars 1965, il faisait la première sortie dans l'espace et ça a duré autant pour moi 12 minutes. Voilà, 12 minutes. Il est resté dans l'espace 12 minutes. Ensuite, il est rentré dans son vaisseau et puis retour sur la Terre. Voilà. C'est ça. C'est pas ton ami? Alexis Leonov. Oui, c'est ça, Alexis Leonov. Voilà. Il est toujours vivant? Non. Il est décédé le 11 octobre 2019. Récemment. Oui. Merci d'avoir tué. Claire, reste concentrée. Je suis concentrée. Voilà. Donc c'est la deuxième chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui. On a parlé du crayon à papier. On vient de parler de Alexis Leonov qui a été la première personne à sortir dans le vaisseau spatial, à rester dans l'espace pendant 12 minutes. Alors cette partie qui vient, c'est la partie que j'aime particulièrement, qui m'intéresse particulièrement. Ok. Dans cette. Dis-nous tout. Voilà. Donc, je vais vous faire une devinette aussi. On va essayer. Donc, c'est une journée, tout simplement. Je vous dis, c'est une journée. Je suis une journée dédiée à la sensibilisation sur un trouble mental assez complexe. Est-ce que ça vous parle? Un trouble mental souvent assez complexe, mal compris, et qui touche environ une personne sur 300 dans le monde. Est-ce que vous avez une idée? Trouble mental assez complexe. Il y a beaucoup de troubles. Ouais. Donc, vas-y, donne un peu plus d'indices, s'il te plaît. Allège-nous. Ok, d'accord. Je commence par un S, je finis par un E. Schizophrénie. Oui, c'est ça. Merci. Donc, moi, les gars, moi, il est Non, ça fait deux. Et donc, moi, ça C'est pas moi qui ai trouvé le crayon. Merci. Non, tu n'étais pas le seul pour le crayon, par contre. Non. Rose a trouvé le Qui crayon. l'a sorti en premier? Bon, d'accord. Alors, moi, ce que je vais te demander, hein, si ça consiste à quoi? C'est quoi la schizophrénie? C'est ce pourquoi elle est là. C'est un trouble mental. Voilà. Ouais. Merci. Merci, tonton. C'était trop facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, justement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la schizophrénie. Voilà. Donc, chaque année, autour du 18 mars, se tient justement cette journée, souvent étendue sur une semaine complète d'événements et d'actions. Voilà, donc justement, cette initiative vise à sensibiliser le grand public, à informer et à lutter contre les préjugés liés à la schizophrénie, qui est une maladie mentale qui touche environ 24 millions de personnes dans le monde. 24 millions? Oui, 24 millions de personnes dans le monde. Et justement, durant cette semaine, il y a de nombreux événements qui sont organisés. Il y a les conférences, les ateliers, les expositions, les projections de films, des groupes de parole, etc. Et puis ces activités permettent justement de mieux comprendre la schizophrénie. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre autour de la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc lorsqu'on voit ou bien on rencontre une personne schizophrène, on a tendance à exclure cette personne
à écarter cette personne et tout, même dans nos familles et tout. Donc aujourd'hui, ou bien durant toute la semaine, l'objectif c'est de pouvoir sensibiliser, donc amener les gens à mieux comprendre cette affection-là. Voilà. Je sais que c'est pas ta spécialité, mais est-ce que déjà tu peux nous dire un peu, nous donner un aspect de ce trouble-là, qu'est la schizophrénie? Alors, la schizophrénie se manifeste déjà c'est une maladie mentale, voilà, qui se manifeste de plusieurs façons. Ça varie d'une personne à une autre, mais généralement, la personne présente des hallucinations, des idées délirantes, un trouble cognitif et affectif. Par exemple, la personne, souvent, on remarque que la personne parle à une personne que vous tous, vous ne voyez pas, mais cette personne voit la personne. La personne a tendance aussi, peut-être, on est là, la personne a comme l'impression que le studio est en train de se resserrer sur elle, alors que c'est elle seule qui ressent ça. Ce sont des exemples au fait. Et puis, il y a un changement dans le comportement de cette personne. Peut-être avant, c'est un exemple, c'est pas exhaustif, mais peut-être avant, la personne était plus sociable et tout. Et puis tout d'un coup, la personne est un peu plus renfermée, la personne en trouble du comportement, par exemple. Ce sont tellement de signes qui peuvent nous alerter aujourd'hui et qui peuvent nous amener à aller chercher de l'aide. J'aimerais contextualiser la chose, si vous permettez. Ici, chez nous, généralement, excusez-moi, je vais aller en langue. Ah, c'est ce que je m'appelle pas te demander. À Moko, dans les quartiers, je voudrais juste dire à quelqu'un qui nous regarde actuellement que ce sont des choses qui se traitent. Ça se soigne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent un volet mystique à la chose, mais peut-être encore avant d'aller vers le volet mystique, il faut faire recours à l'hôpital pour essayer de traiter la chose. C'est un peu comme tu es en palu, tu vas à l'hôpital, on te met le bon médicament, tu rentres à la maison, tu es soigné. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, certaines personnes qui sont allées à l'hôpital, qui sont schizophrènes, mais tu ne sauras pas. Du moment que la personne prend les médicaments qu'il faut aux heures qu'il faut, du moment que la personne respecte les prescriptions, la personne va faire des suivis à l'hôpital chez le psychologue ou encore chez le psychiatre, tu ne sauras jamais que cette personne souffre de la schizophrénie. Donc c'est vraiment un trouble qui se traite. Il vous suffit, lorsque vous voyez ces quelques signes que je viens d'énumérer, il vous suffit d'approcher un psychologue, un psychiatre. Et vous allez voir qu'avec l'accompagnement qu'on va apporter à cette personne pourra guérir et réintégrer facilement la société. Donc, il y a fofo alumia no vikowe ni blombina o jarava o la te pede wantini ni be mitite ni kaba. Parce que là que biobena o dana adaba kaka be fona na mitite ma. Il est blombé. Bon. C'est vrai, mais il on va battre Nyame Kolisson. On va pas se mentir là-dessus. Voilà, on va battre Nouagbe. Genre, si va me porter, on est né, on est noati qui est gamidi. Pour d'autres journées, et rendez-vous pour nous, on va trouver quoi. Et tago, mais comment je vais dire ça? En gros, si tu suis bien ton traitement, c'est ça. Ça prend du temps, mais ça va. Oui, tu peux réintégrer la société et avoir une vie de griffe normale au fait. Donc ne laissons pas nos frères et sœurs traîner, amenons-les vers les centres. Parce que si on s'y prend tôt, on peut l'aider. Mais si c'est un peu trop tard et que le trouble est assez poussé, ça sera un peu plus compliqué. Donc c'est l'objectif de cette journée, de sensibiliser, de ne pas qu'on voit que ce ne sont pas des personnes assez différentes, nous sont juste malades, on peut les aider justement à guérir. Voilà, donc ça sera tout aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Moi j'ai deux petits trucs à dire vite fait, c'est que les gars, moi je pense que les maladies qui sont les plus dangereuses, ce sont les maladies qui atteignent votre cerveau. C'est pour ça que moi je dis généralement, je ne laisse personne rentrer dans ma tête. Donc faites tout pour ne pas être atteint psychologiquement. Peu importe la situation, foutez-vous de la gueule des gens. Si ça peut vous apporter un bien-être et entourez-vous des gens qui vous aiment, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Pour moi c'est l'argent. Donc concentrez-vous sur ce que vous aimez, Maintenant, deuxième chose, les amis, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les maladies qui touchent la psychologie avant de dire que vous êtes des comment on dit ça? Pas bipolaire. Oui, voilà. Bipolaire, oui. Oui, je vais dire ça. Bipolaire. Les amis, vous n'êtes pas bipolaire. Les abus de langage. Vous n'êtes pas bipolaire. Vous n'êtes même pas bipolaire. Vous êtes juste là, faites votre petit caca. C'est rien du tout. Allez vous renseigner avant de venir dire oui, moi je suis bipolaire. En vrai, la bipolarité, c'est que tu peux t'habiller demain en rouge. Le lendemain, tu te dis non, je ne suis plus Marcel, je suis Franck. C'est ça la bipolarité. Donc évitez ça, renseignez-vous, c'est important. Merci. Au lieu de nous mettre dans de faux débats. Merci. Merci beaucoup à toi, Alès. Et justement, je voulais juste compléter en disant que lorsqu'on remarque les petits troubles
des petits changements dans nos comportements, ou bien même peut-être avec Félicité. Peut-être avec Félicité, elle a l'habitude, je ne sais pas, de faire un certain nombre de choses, mais je remarque que ces temps-ci, ça ne va pas et tout. Essayons d'abord de discuter avec la personne. Maintenant, si on voit qu'il n'y a pas de changement vraiment, il faut directement aller dans un centre hospitalier pour consulter un médecin. Juste la simple consultation. Et si c'est avéré que ce n'est pas forcément un trouble, on va vous accompagner un peu, ça va aller. Mais lorsque vous restez dans votre coin, et c'est là que ça va s'empirer et tout. Voilà. Là, c'est un exemple qui vient de nous donner. Ah, pardonnez. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Le pasteur qui prêche est un exemple pour la population. Merci beaucoup, continuons. Bah, on vient justement de finir avec une date, un événement. Mais on va continuer. Avant que je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire. Vas-y. Voilà, joyeux anniversaire à Cyril. Docteur, si tu vas dire, tu auras l'occasion de dire. Moi, je vais vous faire un discours. Vas-y, fini. On va faire ça simplement, voilà. Cyril, depuis ta position, je te souhaite un joyeux anniversaire. Puisse Dieu te bénir et t'accompagner dans tes activités. Également, je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Johanna, ma chérie. Beaucoup de bisous, voilà, et que l'Éternel te bénisse aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Alors, aujourd'hui, ça fait exactement, si je ne me trompe pas, 7 ans que je connais Cyril. C'était en 2018 et aujourd'hui nous sommes encore le 18 mars 2025 et moi j'ai envie de te dire merci. Merci pour la personne que tu as été ou que tu es toujours dans ma vie parce que toi et moi on a partagé beaucoup de choses et tu m'as vraiment amené à un niveau donné de ma vie. Merci beaucoup à toi Cyril Laté-Lawson et merci beaucoup à tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans le domaine dans lequel nous sommes, qui est, je ne sais pas, l'information, le domaine de l'information, des médias en général. Et bon vent à toi dans le domaine dans lequel tu t'es lancé récemment et que les portes s'ouvrent et que les opportunités également se présentent à toi. Voilà. J'attends le rendez-vous pour le monde. Avec Cyril. Ah, ok, d'accord. L'image que tu présentes de la personne à la télé. Faut pas te tromper. En tout cas, faut connaître ces gens. Ok, d'accord. Je vais te le dire, ok, d'accord. On continue, tu voulais dire. Alors, moi, je disais tout à l'heure qu'on pouvait passer à la pub, en plus d'une pause musicale, et on revient pour la suite de cette émission. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Yeah, Dr. Cruviness on the beat. Ah, Onyanyawa. Armel Production, Logan City. It's your boy Prince Smoke. Hola, you me listen, let's go. I go, let me take it. Yeah, my check, moule cool, m'balé dans des viols la hit, mouya si, mauvais droit, bon. Sont les dominants, femmes les jiménam, et vignes ou les croyants, yek buena, pan les gomenam. Mouana zemi jam, ou bani capita, amedem balio, pour mettre au chi America. America, des cadeaux, quoi, moule doraku, moule villes, mes villages, n'y tao, les jimaku. Toi, on les dit la woum, n'y toi, me les jimaoum, y'en couvi, voyez, m'te les deux, on les dit la doum. Bébé, c'est, ta me boubou, betang balio, no pomme, dene, moutiane, n'y betrang balio. Atike, fiodo, ou menam, ken, agbe à mon fort, y'en t'en van, va les couettes épées. Somme les gars, mais fait quoi, j'en ai bien en busy, mais filmé, nous gomme, c'est les miens, on dit. Alaï, et moi, mes quick, agbe, tobada, et bagnon, quick, c'est les pas, alaï, et moi, mes quick, agbe, tobada, et bagnon, quick, c'est na mi les jab, mi les jab, mi les jab. Me the job, me the job, me the job. Yeah.
A kota do la noa si wo strong chale. Di dodo do la swoni ma pleu chale. Cash money do la swa si wo high chale. Nemo nyine neo drenko kuna o la die chale. Mile ready dade, mile fresh dade. Mile kunga, mile root, mile fight dade. I see village love ye do na paradise. Mi tote game Google e Togo mile paralyzed. Big dream in a little body. R.I.P. to my homie Big Joe, I'm just getting started. Mutima do when we send him on no call. Baba how do do send who go sell it I so bow. Sukul di on you le fly le class me. Vanem yawa di la le akba am lo cash me. Jidu do the hard work me for bonu. Mususu da ene ano konu. Alaï et moi mes pékou Agbéto bada e bagnon pékou C'est les pas alaï et moi mes pékou Agbéto bada e bagnon pékou C'est na mi de jab, mi de jab, mi de jab Mi de jab, mi de jab, mi de jab Alaï et moi mes pékou Agbéto bada e bagnon pékou C'est les pas alaï et moi mes pékou Agbéto bada ik ben jouw quick baby. Then I meet a job, meet a job, meet a job. Meet a job, meet a job, meet a job. Hey, Atame, Esime, mi fune. Ale Mike ale pedi anonanya eye mi dune. Haji to back be mu fong kubi o patale jiwo. Akbe gande road up people get se gabe wole jiwo. One love, one God, one trust, same blood. We somebody the hood, I'm back MC Bado le gombe tout back chaque imagination yemu baku. O de ka onanani adrogi kya keke dota abwe antikpo e wantikpo e batiko ojila pa ojila doka be aku do gade na bu. C'est les concerts big bling wa avant bien non tout moule fil. When him disale le gon pona miten kwa jawo le moi me tam tam moule fil. When him disale pa wo me asik pa ye dina pe akpe. Alaï moi me pe Agbéto bada. C'était Prince Mo à l'instant, Miabe Génération Ademi Javnanto. Ah oui, c'est ça. Hein. Entourez-vous de bonnes personnes qui vous propulseront et n'hésitez pas à embrasser les bonnes opportunités qui s'offriront à vous. C'est comme ça que l'on grandira. Alors, nous allons débattre ici sur ce plateau. Nous avons un thème croustillant pour vous et ça sera après le jingle. Comme le disait tout à l'heure Félicité, le thème est assez croustillant. Ça parle de relations, mais plus particulièrement de relations amicales. Donc la question du jour, c'est de savoir s'il faut tout dire à son ou à sa meilleure amie. Faut-il tout dire à son ou à sa meilleure amie? Félicité, de rentrer en profondeur du thème, s'il te plaît. Obenade, de miatem agblon e nyao katan, nyabe adom nyao. Na nyao ma mais meilleur ami. Loin, c'est vague. Ok. C'est PO là. Jean Kachan. Egbe a oyo be bestie. C'est ça. Bestie vient. C'est payé là, épargné là. Et si nous tournons nyamio, ni kudebe honlon si mato yelo. De atem egbe ben kekia agblon e nyao kata. Na holo pa ma ha. On a mis les 70 53 35 35 10. Les bien amis, il y avait avis. Nous sommes également disponibles en live sur Facebook, sur la page STV SEPT. Voilà. Donc laissez-nous votre avis dans les commentaires parce que ton avis, mon combat. Ah, ok. Vos commentaires, mon combat. Ça tu as pris commentaire, ouais, pris avis. Ah, c'est ça, non? Et nous deux réunis là. On vous attend. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Rose. Rose, dis-nous, est-ce que pour toi, faut-il tout dire à son meilleur ami ou à sa meilleure amie si c'est une fille? Tout dire? Oui. Je dirais non. Ok. On me les véridiques, les relations. Tu connais le Kudomia. Oblenami? Tous les jours, n'est pas tant. Oblenami? Et quoi, non, pas tant virer pour la blé. Non, quoi, non, oui, quoi, gavé virer les journées avec toi. À son obleni. Non, mais pourquoi pour toi, il faut pas tout dire? Meilleur ami. Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu as un si ou une meilleure amie? J'ai un meilleur
Non, tu ne lui dis pas tout. Lui-même, il sait que je ne dis pas tout. Ok, d'accord. Donc, vous faites quoi dans votre amitié? Jusqu'à c'est meilleur. Un camion, non? Un camion, il n'y a pas amitié à moi. On se conseille, on se dit des choses, mais vous conseillez sur quelle base? Sur la base où tu ne dis pas tout là. Le gars te dit si tu vas. Bon, non, là, moi, je vais renchérir. Fais ça pour moi. Et nos conseils, et bien, nous, il y a. Alors, comment? Bah, qu'on nous néon. Ben, nous, là, se comporter, ouin. Oh, ya, ouais, comme ça. Bien, bon, bien, bon, comme nous, voilà, tu ne dis pas tout à ton meilleur ami. Si le meilleur ami de Rose nous suit à l'instant, on ne te dit pas tout. Et pose-toi les bonnes questions. Hein. Alors, pourquoi pour toi il est si important de cacher des vérités ou de ne pas révéler des parties de soi à son meilleur ami? Je dirais, pourquoi je dis on ne dit pas tout? Il y a des choses, genre c'est pour toi quoi, c'est pour toi. C'est pour toi. Il ne faut pas, on ne dit pas tout. Tu as peur d'être jugé? C'est ça, pas juger. La peur de juger, non. Mais je me dis, si je me mets à te dire, à te raconter tout concernant ma vie, c'est-à-dire ma relation amoureuse par exemple, ma vie familiale, genre mes problèmes, tout ce que j'ai. Imaginez demain la personne là a l'opportunité de me dénigrer quelque part. Elle aura, genre, il aura toutes les possibilités. Rose, elle est comme ça. Rose, elle est si. Rose, c'est un manque de confiance à la personne que tu appelles ton meilleur ami. Pas ça, mais. Mais tu ne lui fais pas totalement confiance. Ok. Voilà, la confiance aussi, c'est aussi quelque chose. Parce que moi, personnellement, la confiance. En tout cas, il faut arriver quelque part pour que je te fasse confiance. Ok. Intéressant, Rose. On ne te fait pas confiance. Non, c'est... Toi, voilà, lui, il sait que maintenant, confiance, c'est comme ça, quoi. D'accord. Et non, mais c'est à Pékaka. Bérade, Alphophobie Alex, et meilleur ami la Siwa, Samir Aré, de la tête témoigner les quoi, même pour me baigner, meilleur ami. Ça tire la balle réaliste. Ah oui, là. On y avait bande de potes, si Emignalo. En tout cas, moi, pour la chef d'équipe que je suis là, je les connais. Alors, toi, Alex, dis-moi, bon, c'est vrai que ce n'est pas une question à poser, mais pour le peuple, est-ce que tu as un meilleur ami ou une meilleure amie? D'abord, je n'ai pas de meilleur ami. D'accord. J'ai des frères. Ok, d'accord. Alors, est-ce que pour toi... c'est comme de la répétition pour certains, mais en vrai, moi j'ai des frères. Ok. Est-ce que pour toi, il faut tout dire à ses frères? On se connaît de fond en comble. Ok, donc vous dites tout. Tout. Oui. Ok, d'accord. En fait, le petit problème avec nous, c'est que peut-être quelqu'un se lève, il va gérer ses trucs. Et il se dit, je ne vais pas dire. Mais on se connaît. Vous saurez. 30 minutes après, là. Tu ne lui demandes pas. L'information lui-même, il te dit, voilà. Et même s'il ne te dit pas, tu sais que, en fait, tu as fait quelque chose, quoi. Bizarrement, c'est comme ça se passe. Tu te dis, oh, tu viens, tu dis, tu allais au nuit à l'école. C'est comme, tu as l'intuition. Et il n'y a pas de mensonge. On a un degré d'exigence, un niveau d'exigence, l'un envers l'autre. Et direct, il te dit, peu importe ce qui se passe, il te dit. Il y a même des trucs qu'il ne dit pas à sa famille biologique, mais le tonton te sort ça. Généralement, c'est entre les hommes que ça arrive. Pour ma part. Les femmes, non, moi je vais être clair dessus, je vais être cash dessus. Généralement, c'est entre les hommes. Okay. Pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour les selon hommes... Alex. Selon Alex. Selon moi, ma compréhension. Selon son expérience. Voilà. Voilà. Okay. Généralement, entre les hommes, c'est comme ça. Okay. Et allez demander à qui vous voulez que j'ai comme ami ou frère, ils vous diront la même chose. Ok. Alors, est-ce que toi, il t'arrive de mentir à tes frères? Déjà, pour ceux qui savent, je n'arrive pas à mentir. Je ne sais pas. Je peux te mentir, mais 2 minutes après, je te sors la vérité. Je n'y arrive pas. Il vient de mentir. Je rigole. D'accord, voilà. C'est donc ta position sur le thème. Merci, Alex. Alors, Cédro, est-ce que pour toi, il faut tout dire, absolument tout, à son ou sa meilleure amie? Déjà, est-ce que tu as un ou une meilleure amie?
Je ne vais pas répondre à ces questions parce qu'ils sont deux et ça va provoquer un conflit entre eux. Voilà. Donc, on ne demande pas les noms. Oui, ils se connaissent j'en ai. Non, ils se connaissent. Oui, j'en ai, non, j'en ai donc, pas. Il a une meilleure amie et un meilleur ami. Ok, d'accord. Donc, je voulais dire oui comme Alex, mais je vais plutôt faire ceci. Alex a raison si c'est les bonnes personnes. Mais Rose a tout à fait raison sur un point. C'est qu'on ne peut pas tout dire à son bestie. Ceux qui se font empoisonner le jour de leur mariage ont fait confiance aux mauvaises personnes et les gens changent au fil du temps. C'est pour ça que nous on n'aime pas les fêtes, on n'aime pas les anniversaires. Donc si vous avez des Samir dans vos vies, il n'y a pas de souci, dites-leur tout. Mais s'ils ne sont pas des Samir, méfiez-vous. Mais des Théo. Filtrez un peu, gardez 20% pour vous. Ok. Est-ce que tu as déjà fait confiance? Enfin, est-ce que tu as déjà dit des choses qui étaient vraiment importantes pour toi ou chères à toi, à tes meilleurs amis? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Alors Cédric, ça c'est la base chez les mecs. Okay. La base. Donc là tout à l'heure, il vient de parler en général pour moi. Maintenant, est-ce que toi, Cédric, tu dirais tout à tes meilleurs amis? Tu dirais tout? À un en particulier. Ah, ok. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. En particulier. C'est ça le problème quand tu as deux amis. Toi, tu as des frères. Bon, moi, en fait, moi, j'en ai. C'est ça? Et on se dit, je ne sais pas comment ça se fait, mais tu veux tu ne veux pas Par exemple, dernièrement. Imagine le club là. J'imagine le club là. C'est vrai. C'est le genre de club qui ne manque pas de sujet. Il y a toujours généralement, on ne manque pas de sujets. Et ce qui est bizarre, tu peux nous voir, nous les hommes, comme ça, on fait que sur toi, ta maman. C'est ce que je voulais dire. Et même celui, genre, la maman dont pas son fils est là, quoi. Et lui-même, il renchérit. Bref. Alors, je ne suis pas l'incitatrice à la désobéissance. Non, je ne suis pas dedans. C'est lui, tu voulais ajouter un truc? Oui, je voulais dire que le pote dont je parle récemment, il m'a dit un truc assez privé. Il traverse une phase assez difficile dans sa vie de famille. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas dit. Mais il me l'a dit. Moi, à sa place, j'aurais attendu un peu, j'aurais mûri la chose avant de lui dire. Mais lui, dès que ça lui est arrivé, il m'a appelé, il m'a dit, frère, je suis dans une merde pas possible, voici ce qui s'est passé et tout. Donc, voilà. Tu vois, lui, comme ça, il te fait confiance. Oui, lui, quelqu'un comme ça, tu l'appelles à 2 h, il est chez toi. Ouais. D'ailleurs, il vient toujours à 2 h. Ah, voilà. La façon dont Fézé a posé la question. C'est comme le jour de la Saint-Valentin. J'aime bien. Non, j'aime bien vos amitiés. On peut zapper. On peut zapper ma part. Alors, non, attends. Johanna. Quand je prends Johanna. Claire. Carole aussi. Je prends Johanna d'abord. Ah, Carole aussi. Non, moi Carole en même temps, je ne sais pas. Mais Johanna, je sais. Carole plus que Johanna. Bon, bref, je ne veux pas faire de choix pour toi. Même dans les noms, tu dis Carole plus que Johanna. C'est pas clair. D'accord. Merci. En tout cas, c'est 3 noms réunis que tu viens de citer. Hein. Voilà. Alors, est-ce que tu veux faire toi, il faut tout dire à sa meilleure amie? Sa meilleure amie. Oui. Tu as dit sa meilleure amie. Oui. Bon, voilà, le thème dit à son sa meilleure amie. Ça va dans les deux sens. C'est qu'elle dit, c'est la télé. Moi, je pense quand même que oui, il faut. Du moment que tu arrives à appeler cette personne ta meilleure amie ou ton meilleur ami, c'est que cette personne sort du lot. C'est qu'avec cette personne, tu as une relation assez particulière, qu'il n'y a plus les histoires de jugement entre vous. Vous arrivez à vous comprendre sur un certain point. Vous arrivez à être assez... Enfin, complément. Vous arrivez à vous comprendre, au fait. Peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses, mais ça ne crée pas de problème entre vous. Chacun arrive à respecter la position de l'autre tout en conseillant cette personne s'il le faut. Oui, dans ce cas, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Du moment que tu appelles cette personne, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, tu peux tout dire à cette personne-là. Parce qu'après, ce sont ces mêmes meilleurs, enfin, que ce soit femme ou garçon, qui deviennent nos sœurs ou nos frères de cœur et tout. Voilà. Donc, c'est oui, il faut tout dire. Ah, ok, d'accord. À la personne que tu appelles. Ok, d'accord. À la personne qui peut-être pense. Est-ce que Claire raconte tous ses bobos, toutes ses peines de cœur, toutes ses peines de cœur à son ou sa meilleure amie? Est-ce que Claire le fait? Quand tu parles de peine de cœur, tu parles de peine de cœur. Tout ce qui est peine de cœur, professionnellement parlons. Tout ça, c'est ton cœur. Est-ce que tu leur dis? On veut savoir. C'est important. C'est important, on veut savoir. Grand moment de télévision, scoop de l'année. C'est le tour de Félix. Je réponds à la question.
Donc, félicité. On a pas assez. Quoi? Un joint. Désolé, tu dois. Alors, donc, félicité toi. Est-ce que tu penses qu'il faut tout dire à son ou sa meilleure amie? Comme vous le savez, moi, le concept de meilleure amie, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi parce que moi, j'aspire à avoir quelqu'un dans ma vie qui ne va pas me juger. J'aspire à l'avoir dans ma vie. Je n'ai pas encore ce genre de personne dans ma vie. Oula, parce que, oui, c'est chaud. Des personnes qui me jugent toujours, qui pensent que non, c'est pas bien, oh, tu aurais dû, oh non. J'aspire à avoir... Intègre notre club. À Alex et à moi. Voilà. En fait, le problème c'est quoi? C'est que... En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément un jugement. Moi, par exemple, je vais voir un de mes gars, je lui dis, tiens, il est arrivé, je lui dis, ok. Mais en fait, je pense que tu aurais dû faire ci, faire ça. En même temps, il te juge pas. Il accepte ce que tu as fait. Mais il te dit, bah, je pense que tu aurais dû faire ci, faire ça. Et on peut même avoir une dispute. Mais 2 minutes après, tu allé, t'as dit poignard, là, c'est bon. Tu vois, en gros, ça arrive toujours. Je ne sais pas si c'est le même sens parce que moi, je n'ai pas encore expérimenté ça, mais je veux quand même avoir dans ma vie quelqu'un à qui je vais dire des choses et qui ne va pas me juger. Si je trouve ça là. Le Saint Graal. Il y en a. Je vais tout dire. Je vais te dire tout. C'est comme il y a des gens, Bon, une fois, je me rappelle, on s'est disputé à cause de quelqu'un. Et après, Samiri vient, il me fait Alexis Chou, tu vois, quelqu'un comme ça. Je le regarde. 2 minutes après, je dis, ouais, c'est bon, vas-y. Et on continue. Alors, ça, c'est un autre contexte, hein. Oui, je pense que c'est un autre contexte, mais bon. C'est pas pour juger vos amis, hein. C'est pas pour juger vos meilleurs amis et tout. Mais je pense quand même qu'il s'agit d'une certaine ouverture d'esprit. Je me dis qu'il s'agit d'une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir accepter un certain nombre de choses, comprendre que l'autre aussi, même si on est dans l'amitié, même si on est meilleur, l'autre est différent de toi. Oui. Donc la personne ne va pas faire les mêmes choses que toi. Exactement. Et la vie, ça, c'est fait d'erreurs et tout, on en a fait, tu en fais. Enfin, donc il faut pouvoir accepter certains conseils. La personne peut dire, peut-être aurait dû faire ça, mais ne pas forcément juger la personne. C'est une question d'ouverture d'esprit, selon moi. Merci, maîtresse. Et merci beaucoup à vous. Alors, remercie il est 25. Hein? D'accord. On a parlé de santé. Elle voulait nous parler du stress. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un top chrono? Est-ce que tu peux faire un top chrono? Si je lance un top chrono maintenant, on peut y aller? Can you deball it? Allons-y. D'accord. DJ, c'est quand tu veux. Espace santé, top chrono, est-ce que vous vivez du stress? Rose Condoli, rebonjour à toi. Alors, rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Comme Félicité l'a dit, nous allons parler du stress aujourd'hui. Vous êtes stressé, vous avez plein de problèmes, vous ne savez pas comment les gérer. On en parle aujourd'hui sur ce plateau. Alors, c'est quoi déjà le stress? Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Et ça peut être causé par le travail. Vous êtes au travail, vous avez plein de choses à gérer. Vous avez plein de choses à gérer. Vous êtes également élève. Vous avez les amis qui approchent. Vous êtes tellement stressé. Vous ne savez pas par où commencer. Il y a également, comme Claire vient de le dire, les relations amoureuses. Tantôt ceci, tantôt cela, vous ne savez pas quoi faire concrètement. L'argent aussi, les problèmes partout. Alors, comment se manifeste le stress? Vous devez savoir que le stress a des symptômes bien physiques, psychologiques et émotionnels. Genre dans la tête, le stress là, ça fait... les symptômes du stress, le stress se manifeste ainsi, vous avez de la fatigue, vous êtes tellement fatigué, vous vous sentez fatigué, vous n'avez même pas envie de toucher à quelque chose. Ah oui, parfois vous avez envie de pleurer. Ça c'est chez les femmes. Non, est-ce que l'envie n'aboutit pas? L'envie de pleurer. Bien sûr, vous pleurez. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de pleurer des fois, mais qui n'arrivent pas à pleurer. Sinon, c'est grave. Parfois même vous avez des troubles alimentaires.
Hein? Tu passes des jours sans manger. Des jours sans manger? Des jours, oui. Il y a des personnes. Ok. Il y en a. Je connais des gens. Voilà. Connaissance sur... Merci. Il faut assainir ton environnement, hein, parce que franchement, je ne veux pas te perdre. Hein. Alors, parfois, quand le stress est trop, voilà, le niveau est trop élevé, parfois vous avez la gorge nouée, parfois vous avez des tremblements. Genre, vous tremblez, quoi. Mais là, c'est trop long. Vous ne pouvez là, mais là, pas parler. On la tête d'eau crampée. Lundi matin. Lundi, voilà, lundi matin. Oh, moi, je pense que généralement, ça arrive aux gens qui ne parlent pas cash. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non, moi, je te parle cash. Je connais une personne à qui tu ne parles pas cash. Alors, de la personne. D'accord. Ne provoquez pas Alex. D'accord. Alors, parfois, vous avez de la difficulté à se concentrer. C'est-à-dire, vous êtes en face à face, maintenant, on vous parle, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes perdu. Je connais aussi une personne. Merci. Et c'est après, on dit, hey, Rosé, voilà, vous Merci, voyez Claire. la personne sursauter. C'est que ça ne va pas, c'est le stress. C'est le stress. Okay. Alors, que faut-il faire quand vous êtes stressé? La vidéo aussi nous répond. 9 façons éprouvées d'éliminer le stress de ta vie. Il peut sembler qu'il n'y ait rien à faire contre le stress. Les factures ne cesseront jamais d'arriver, il n'y aura jamais plus d'heures dans une journée et tes responsabilités professionnelles et familiales seront toujours exigeantes. Mais tu as beaucoup plus de contrôle que tu ne le penses. Si tu vis avec un niveau de stress élevé, tu mets en péril ton bien-être. Le stress fait des ravages sur ton équilibre émotionnel, ainsi que sur ta santé physique et mentale en général. Il réduit ta capacité à penser clairement, à fonctionner efficacement et à profiter de la vie. Pour t'aider, nous avons rassemblé 9 pratiques que tu peux utiliser pour gérer ton stress et reprendre le contrôle. 1. Identifie les sources de stress dans ta vie. Prends le temps de reconnaître et de comprendre les causes de ton stress, y compris tes propres pensées et comportements. 2. Il s'agit d'éliminer les méthodes malsaines de gestion du stress. Élimine les méthodes malsaines de gestion du stress. Évite de recourir à des mécanismes d'adaptation malsains tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la suralimentation ou le retrait des activités sociales. Si tes méthodes de gestion du stress ne contribuent pas à améliorer ta santé émotionnelle et physique, il est temps d'en trouver de plus saines qui te permettent de te sentir calme et maître de la situation. 3. Mets en pratique les 4 piliers de la gestion du stress. Évite, modifie, adapte ou accepte pour gérer les facteurs de stress prévisibles. Évite le stress inutile, modifie la situation si possible, adapte-toi aux facteurs de stress ou accepte-le s'il ne peut être modifié. 4. Bouge. Pratique une activité physique pour libérer des endorphines et te distraire du stress. Commence par de petites activités comme la marche ou le vélo. Pendant que tu fais de l'exercice, fais un effort conscient pour prêter attention à ton corps et aux sensations physiques et émotionnelles que tu éprouves. Pendant que tu bouges, concentre-toi sur la coordination de ta respiration avec tes mouvements, ou remarque la sensation de l'air ou de la lumière du soleil sur ta peau. L'ajout de cet élément de pleine conscience t'aidera à sortir du cycle de pensées négatives qui accompagne souvent un stress accablant. 5. Connecte-toi aux autres. Passe du temps avec tes proches et crée un réseau de soutien. L'interaction en face à face peut contrecarrer la réponse de ton corps au stress. Bien sûr, il n'est pas toujours réaliste d'avoir un ami près de toi sur lequel t'appuyer lorsque tu te sens submergé par le stress. Mais en construisant et en entretenant un réseau d'amis proches, tu peux améliorer ta résistance aux facteurs de stress de la vie. Alors, voilà. Et en résumé, quand vous êtes stressé, chers téléspectateurs, posez-vous des questions. Quel genre de questions? Voilà bien le question. Qu'est-ce que je fais et que je suis tout le temps stressée? Quel est mon mode de vie? Ça, il faut le savoir.
Et voilà, c'est en mode de vie demain. Demain, non. C'est en répondant à ces questions-là que vous saurez comment gérer vos journées. Si vous avez du travail à faire, sache que à telle heure, j'ai ça à faire. Pour ne pas se stresser, quoi. Pardonnez. Et si c'est ça la même qui te stresse? Et qui te stresse? Il faut avoir du temps pour toi. Pour voilà, du temps. J'en venais d'ailleurs. Du temps. Il faut avoir du temps pour soi-même. Quand tu te réveilles le matin, ce qui peut te mettre en joie, chers téléspectateurs, fais ça. Et tu viens de dire feu vert. Si c'est chanter, chante. Crie. Si ça peut te mettre à l'aise, si ça peut, tu peux te libérer, fais-le. D'accord. Voilà. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, quand vous vous réveillez le matin, suivez la théorie du stoïcisme. Ça va vous détendre. Tu nous en diras plus après. Voilà. En plus, connectez-vous aux autres. Nous sommes en famille. La joie, ça se partage. Tu ne dis pas tout de toutes les façons. Exactement. Elle ne dit pas tout. Nous, on dit des choses. Mais toi, tu vas me dire ça comment? Qui dit des choses? Moi, je dis. Si toi, tu me dis pas. Toi-même, tu n'as pas envie de dire ça. Toi-même, tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas tout. Donc, Rose. Pour finir, je vais vous dire, s'il vous plaît, souriez. Souriez. Le sourire est thérapeutique. Merci beaucoup. À plus. C'est bon pour aujourd'hui. Tu nous dis à plus. D'accord. Merci beaucoup à toi, Rose Kondoli. Il est important de chasser le stress loin de nous. C'est très important. Il le faut. Non, il le faut. Par exemple, matin, c'est le quoi. Oh, t'es très gardant avec des soldats. Si moi j'ai un truc à dire, coucou à Cœur Blanc, Daré, Clémence, Alex. Merci. Yo, Non, on se retrouve demain, toujours dans le même mood. Avec plus de surprises. Notre santé, ton combat. Oui, votre santé, mon combat. S'il vous plaît, chassez le stress. C'est important. À demain. Foutez-vous de la gueule des gens pour être heureux. Merci là-bas. C'est bon. Africa Queen. Comme l'a dit tout à l'heure Rose, souriez, profitez de l'instant présent qui vous est donné parce qu'on ne vit qu'une fois. Et j'aimerais vous dire que c'est notre vie qu'on est en train de vivre. Il n'y aura pas rediffusion. Donc, live, love. Et voilà. Il n'y a qu'une seule vie et profitez-en. Merci beaucoup à vous les gars. Derrière les caméras, Nina Bedjura était présente. Léopold Ekwe également, Caleb Amaglo. Il était là. Donatien qui est tout près de nous tous les jours. Merci beaucoup à toi. L'assistante, bisous, merci beaucoup. De l'autre côté de la régie, ils étaient également là, Vincent Djaka, merci beaucoup. Merci Vincent. Et merci également à mon cher Berbère, merci à toi Bernard Amouzou. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, mercredi, découverte de talent et c'est sûr, Café Soleil. Bye bye, bisous. Bye bye. Bye bye.